les lions, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de mai 2021. C'est vous qui avez été tiré au sort donc pour les énergies de votre mois là. Donc vous faites comme d'habitude preuve de discernement. C'est une guidance générale. Donc forcément ça parlera à certains et puis pas à d'autres. C'est vraiment hyper important de faire en fonction de vos ressentis. Sous la vidéo, vous aurez mon mail comme d'habitude et vous savez que je préfère passer par mail pour mon organisation, pour les guidances perso. Donc voilà, par mail, vraiment, de manière générale, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus facile pour moi. Il y a un lien sous la vidéo aussi parce qu'il y aura une extension payante. Pour donc votre tirage là du mois de mai, on ira plus loin dans le tirage. Bon, alors c'est pour ceux à qui ça parle évidemment. Et qui le désirent, vous pouvez aller sur cette extension payante dont le lien est en dessous, il y a toutes les explications. On y va, c'est parti. Quelles sont les énergies pour les lions au mois de mai? Donc j'ai changé un peu le tirage, vous allez voir. Hop. Merci en tous les cas de votre suivi, tous les abonnements, c'est vraiment hyper cool. Vraiment, merci beaucoup. Lion, what's happening? Non, alors là, il faudra peut-être pas exagérer. Celle-ci, je veux bien, mais pas tout le paquet. Lion, mais... Oh. Alors, on a l'eau et l'initiation, puis on va aller voir le dos de deck. Donc déjà, on voit bien qu'au niveau... alors, dans ce sens-là, pardon. Il y a quelque chose qu'on capte sur le mois de mai. Il y a quelque chose qui est là pour vous faire véritablement avancer. Donc, il y a... une idée que émotionnellement, l'eau est en mouvement, il y a quelque chose qui bouge beaucoup pour vous sur le mois de mai et qui va vous permettre, si vous voulez, de ressentir comme si tout ce que vous avez fait auparavant n'était pas vain. Il y a une idée d'intégration avec la carte de l'initiation. C'est ok, je capte maintenant pourquoi dans ma vie il s'est passé ci, il s'est passé ça, j'en ai chié peut-être pour telle et telle chose, mais ça fait du sens. C'est comme si aussi on pouvait sur le mois de mai être relativement fier d'avoir équilibré un certain nombre d'émotions, peut-être de blessures. Il y a quelque chose qui commence à être plus, j'allais dire plus fluide, vous foutez pas de moi, mais il y a un peu une idée comme ça. Il y avait un panier percé et puis là maintenant, on a les jauges qui s'équilibrent et qui deviennent c'est plus harmonieux. Et ça, vous le devez uniquement à votre expérience de vie que vous intégrez bien maintenant. Il y a du mouvement, mais ça ne m'étonne pas. J'avais l'énergie du 5 avec l'eau et on a la mutation. Ça va vous permettre, ce ressenti va vous permettre de bouger. Ce ressenti va vous permettre d'enclencher quelque chose. On va aller voir quoi. Donc, concrètement dans la matière, là on commence le mois de mai comment? Avec quoi? D'accord? On va vers quoi ensuite? C'est un peu le côté défi. Ce vers quoi vous allez et comment... ce que vous avez à dépasser pour le faire, et puis un conseil, et puis ça va être pareil pour amoureusement, pour professionnellement, puis après petite histoire et tout ça. Donc concrètement les lions, on commence le mois comment? La reine d'épée. La reine d'épée, ça m'étonne pas quelque part parce qu'avec l'initiation ici, la reine d'épée, elle sait. En fait, le lion pour vous, là je dirais, vous savez. Je sais pas pourquoi, mais avec cette carte de l'initiation, où en fait c'est comme si vous voyez clair dans les lignes de votre main, d'accord? Et il y a une notion avec la reine d'épée ici. La reine d'épée sur cette carte, elle est droite, elle est franche, elle vous regarde droit dans les yeux, elle est vraiment pile en face. Il y a quelque chose qui s'est aligné aussi avec cette reine d'épée, on le voit, elle est très alignée. Je vous jure que d'un tarot à l'autre, les énergies ne sont pas du tout les mêmes. Une reine d'épée est comme ci, une reine d'épée est comme ça, et là, elle est toute droite. Donc, vous tenez quelque chose assez fermement près de votre cœur. Et ça, c'est important pour certains lions de le dire. Et
ok, les épreuves de la vie vous ont fait vous protéger d'une certaine manière, mais là, il y a vraiment quelque chose qui, du coup, s'est équilibré. Et cette protection, elle est devenue naturelle. C'est plus vraiment comme un contrôle ou quoi. Et puis, c'est plus exagéré. Par contre, cet alignement, de savoir qui vous êtes, savoir ce que vous voulez, vous permet d'être droit dans vos bottes d'une certaine façon. Ok, c'est ok. En fait, il y a un truc de vous êtes ok sur le mois de mai. Ok pour y aller. Ok. Bon, on verra comment on recouvre. Vers quoi vous allez? Quel est le défi? Alors on vous dit ok, vous êtes droit dans vos bottes, tout ça. Mais il faut aller véritablement, par contre, l'idée, c'est de... la reine d'épée aurait peut-être une tendance à avoir le ressenti d'être juste. Il lui faut juste le petit défi ici, c'est d'enclencher le mouvement qu'on lui permet de faire. D'accord? Cette propulsion, il y a une propulsion, c'est ce que je ressens ici avec le valet de bâton, c'est que vous devez aussi voir, ok, qui vous êtes, mais ce vers quoi vous avez envie d'aller aussi. C'est marrant parce que ok, on s'est équilibré, on est juste, on est droit, on sait, mais pour moi, il y a quelque chose ici qui est pas complet, sinon j'aurais pas le valet de bâton dans cette position. C'est-à-dire que maintenant, tu sais peut-être avec ton mental certaines choses, ok, tu as intégré des choses qui sont maintenant peut-être plus naturelles pour toi. Mais il y a ici, qu'est-ce qui se passe dans votre ventre, dans votre corps? Il serait peut-être temps de faire parler votre corps. Ah, voilà moi vers quoi je vais. Ce serait le défi ici. Qu'est-ce que votre corps vous raconte par contre, hein? Ok, il y a tout un tas de trucs qui s'est intégré au niveau peut-être spirituel et mental. Il va falloir faire cohabiter votre corps maintenant avec tout ça. Ok. On va aller voir ce que dit le surrender. On vous dit de vous laisser aller au fait de recevoir de l'aide et de l'amour. C'est comme si c'est l'idée de laisser rentrer l'énergie d'amour à l'intérieur, ok? Plutôt que d'être tout le temps essayer de tout faire par vous-même. C'est quelque chose qui va vous nourrir. Acceptez le support du monde spirituel, acceptez le support de vos amis, des autres, de votre conjoint, quelque chose comme ça. Il y a peut-être des gens autour de vous auxquels vous pensez là pendant que je parle, vivants, pas vivants, peu importe, qui sont d'un soutien pour vous. Et bien peut-être demander de l'aide. C'est particulier, les lions. On va voir amoureusement ce qui se passe. C'est fou parce que il y a à la fois un truc un peu dur en vous sur le début du mois de mai quand même. Et là, on vous demande de vous assouplir, de vous ramollir. Il y a quelque chose un peu comme ça dans le défi et dans le conseil. Laisse-toi comme quelqu'un à qui on... Tu vois, je sais pas pourquoi, apprends à danser. Apprends à danser. Ne reste pas campé, même si, ok, tu sais que t'es droit dans tes bottes, ne reste pas rigide. Ok, c'est ça vraiment le message là que j'ai. C'est laisse-toi danser, quoi. Si on t'invite, entre guillemets, hein, laisse-toi mener un peu. Hein, voilà, comme on ferait une belle danse bien harmonieuse, bien souple, avec quelqu'un et non pas forcément tout seul. Ok? Il y a des gens ici qui ont géré beaucoup tout seul. C'est ça, vous avez beaucoup dansé tout seul. Le défi, ça va être de voir comment on peut accueillir quelqu'un, comment on peut faire autre chose que peut-être le fantasmer pour certains, et puis de laisser cette énergie qui vous empare le corps ici.
Bon, c'est parti un peu loin, mais ça parlera à certaines personnes. Amoureusement, on a l'étoile. Pour commencer le mois, je pense qu'il y a une probabilité que pour certains, au début du mois de mai, j'ai des gens qui sont seuls, pour moi, beaucoup dans ce tirage-là, des lions, bon, pour certains, hein, si ça vous parle, voilà, et qui n'attendent que ça, d'une certaine manière, c'est d'avoir... Ils sont sur une perspective d'y croire, de penser à quelqu'un peut-être en particulier, d'avoir la foi que ça va marcher, d'avoir beaucoup d'espoir. Pas la lune, pardon, l'étoile, c'est une carte d'espoir. On nourrit un espoir ici de quelque chose, d'avoir envie que quelque chose fonctionne. Je vais le ouvrir tout de suite. Ah, avec le soleil et le 2 de bâton, il y a peut-être une énergie yang qui vous fait de l'œil et vous ne savez pas comment manager ça. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît terriblement ici, quelqu'un d'assez solaire, peut-être quelqu'un d'assez lumineux. Vous nourrissez cet espoir-là, mais vous ne savez pas trop quoi en faire ni comment gérer ça. Pour certains. Le défi c'est assouplissez-vous quand je vous dis, là va falloir lâcher prise, j'aime pas ce mot là, mais va falloir assouplir, accueillir, laisser un peu faire, laissez-vous danser, laissez-vous bercer par peut-être par une nouvelle symphonie, je sais pas, de ce que la vie vous apporte sur le mois de mai. Ça va être votre défi, c'est de vous laisser aller, laissez-vous emporter, laissez-vous danser. Je sais pas pourquoi, ça continue sur la danse. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est le défi pour vous. Hein. C'est peut-être d'arrêter de tergiverser, d'arrêter d'être derrière son casque, là, à pointe. Vous avez équilibré les choses, vous avez compris des choses. Il vous suffit maintenant de kiffer un peu, quoi. Kiffer un peu la vie, non ? On vous dit au niveau sentimental d'abandonner les pensées négatives. Il y a vraiment une idée que vous nourrissez des espoirs en pensant peut-être, avec la pensée derrière, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, de toute manière, qu'est-ce que je vais faire de ce truc-là, papapi, papapa, c'est trop beau pour moi, c'est trop solaire pour moi, c'est trop. Il y en a pour qui c'est trop. Vous sentez la petite étoile, mais kiki à la brillance du soleil, quoi. Ok, mais là on vous dit, mais à un moment donné, prendre un bain de soleil, c'est pas dégueulasse, quoi, non? Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. Je suis désolée, c'est comme ça que je le ressens. Donc là, essayez de voir quand vos pensées sont négatives, arrêtez de vous comparer l'étoile, le soleil, le machin, le truc. Et puis, prenez un bain de soleil, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, professionnellement. Il est rigolo votre tirage, je le trouve. On vous invite vraiment à vous détendre. Hein. Là, va falloir se lâcher un peu la grappe. Hein. Professionnellement, il y a une association, peut-être vous travaillez avec quelqu'un, quelque chose, vous essayez de fonder quelque chose, mais vous êtes fatigué, les lions. Hein, il y a un projet, quelque chose de concret qui vous fatigue un peu. Vous avez, ok, non, c'est pas ça. Vous êtes dans une situation, pour certains à qui ça parle, où vous avez le sentiment qu'il y a du monde autour de vous dans votre taf, mais vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui taffez. Regardez bien ce 3 de denier, comme il est différent d'autres cartes. Ok, là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 2 personnes qui sont en train de se taper la discute, puis il n'y en a qu'un qui bosse. C'est ce que je ressens pour certains lions ici, et ce qui vous amène à être complètement au bout du roule dingue. Peut-être au démarrage du mois de mai. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler pour certains lions. Ça peut être un peu... Vous pouvez être agacé. Je sens un peu d'agacement. Ce vers quoi vous devez aller, le défi, c'est de aussi peut-être... Est-ce que c'est une réalité? Je vous invite peut-être à... C'est peut-être ça là qu'on vous demande. Est-ce une réalité? Est-ce une vérité ce que vous ressentez? Parfois, on ressent ça parce que nos blessures nous dirigent pour ressentir ça. Mais il est probable aussi... Enfin, là, on vous dit... peut-être que tu focus un peu trop là-dessus, alors que c'est peut-être en partie vrai, mais pas
complètement, et que c'est pas si mal que ça, que finalement, regarde, mine de rien dans l'équipe, il y a des choses qui avancent, peut-être que ton travail, toi de ton côté, plus les capacités d'autres personnes peuvent t'amener à quelque chose de bien. Il y a quand même cette idée de, un petit peu, vous êtes insatisfait, vous avez l'impression de... Il va falloir dépasser le fait d'avoir le sentiment de tout faire tout seul. C'est vraiment ce que j'ai, je suis désolée, je préfère être franche. Hein. Vous avez le sentiment de faire tout seul. En bon lion, hein, mais est-ce complètement réel? Bon, bref. Ouais. Vous aimeriez vous reposer un peu, mais allez-y, reposez-vous si ça vous chante. Hein. Non, c'est trop. On vous dit d'être un peu plus joyeux. Il y a peut-être des moments où... j'ai mes cheveux, je déteste ça. Alors, et puis en plus, vous vous blâmez. Alors, il faut abandonner ça. Hein. En fait, ça parle un peu des vieux trucs originaires du passé à propos de vous-même, hein, ou du genre, de toute manière, à chaque fois que je fais ça, ça marche pas, ou des trucs comme ça. Et puis, mais je suis désolée, je vais encore une fois vous répéter, mais je pense que vous blâmez pas mal les autres. Donc, moi, je vais le faire comme je le ressens. Je sens que c'est surtout ça. Donc, bon, si ça vous parle pas, eh ben, c'est pas grave. Hein, mais là, je sens qu'il y a un truc à dépasser pour vous, les lions, là, de cet ordre-là. Attendez. Sur le mois de mai, qu'est-ce qu'on a? On a la destinée. C'est plutôt une super carte. Et la stérilité. Youpi, tralala. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va recouvrir ça parce que c'est trop drôle. Il est possible ici que pour certains lions, ce qui s'est passé, c'est que vous étiez peut-être enfermé dans un schéma qui vous amenait nulle part, dont vous chopez l'issue. Vous chopez le moyen de vous propulser. La carte qui est derrière, c'est l'élévation. D'accord? Donc, c'est plutôt, regardez, c'est plutôt vachement sympa. Donc, il y a vraiment une notion, et en plus, derrière, j'ai le choix. Donc, vous allez être propulsé pour sortir de votre caillou, ok? On va sortir de cette stérilité parce que vous avez sans doute intégré, grâce à l'initiation que vous avez eue, la meilleure façon pour vous de vous sortir de ce rocher isolé. Ok, donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Et il va falloir y aller de toute manière parce que c'est pas en restant de son côté tout seul ou toute seule que ça va marcher. On a la femme, on a l'été, beaucoup de douceur aussi dans cette coupe, d'accord? Beaucoup de réchauffement climatique. Je ne parle pas de saison dans mes guidances et vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Le projet ici, vous, Lion, c'est de rester connecté. Il y a quelque chose dans votre cœur que vous tenez secret. Je ne sais pas ce que c'est, mais pour certains, c'est ça. Et c'est en train de se rapprocher de vous puisque c'est en train de vous réchauffer. Il y a une énergie yang, une énergie forte qui vous illumine et qui vous tient à cœur. Mais c'est comme si c'était un peu secret. C'est assez rigolo. Peut-être c'est pour ça vous ne savez pas trop quoi en faire. Ding, dang, ding, ding, dang. Et bon, on vous dit, mais lâchez-vous, bon sang, c'est pas possible. Alors, c'est quoi la petite histoire des miroirs? Voilà. Après, je recouvrirai tout et puis je recouvre l'histoire des miroirs, mais j'ai une autre histoire avec l'oracle de l'enchanteur. Des fois, c'est d'autres histoires. Bon, bref. Mais alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors... Il y a quelque chose sur lequel vous avez pris du recul à un moment donné, sur des disputes peut-être avec des membres de votre famille. Il y a une idée, avec l'hérédité, on est sur la famille, le transgénérationnel, le karmique, les choses comme ça. Une idée qu'il y avait, il y avait des griefs qui avaient besoin d'être solutionnés. On vous parle d'hommes. Peut-être, qu'est-ce que c'est? Il y a peut-être des lions ici qui étaient en conflit avec un homme. Vous, messieurs, vous étiez en conflit. On vous dit notamment...
Ouais, il y en a qui ont besoin de s'extraire des conflits, ce qui permettra sans doute un vrai cadeau pour certains pour guérir des blessures ou peut-être des nœuds karmiques, notamment liés à la culpabilité pour certains. Alors peut-être que, je sais pas, il y a un truc... alors, je sais pas si ça vous parle, la culpabilité, le fait d'avoir le sentiment peut-être de... est-ce que si je fais des choix pour moi, je suis une mauvaise personne ou des choses comme ça? Ça vous revient dans la tête. On vous dit ça bouge. Ouais. En fait, c'est au sujet de certains choix. Vous avez peut-être peur, vous, lion, de faire des choix pour vous et pourtant par amour pour vous, mais de culpabiliser parce que vous confondez amour de soi et égoïsme. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on vous dit que vous n'avez pas le choix. Il y a quelque chose qui revient là vers vous, peut-être un homme, je ne sais pas, mais vous le vivez peut-être pas forcément super bien, dans le sens où ça réveille chez vous une blessure où vous culpabilisez pas mal, mais là, ça vous met face à des choix, face à un choix où, on l'a vu tout à l'heure, il y a une propulsion, vous êtes amené à bouger, vous êtes amené à faire un choix, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisqu'il y a quelque chose qui vous réchauffe, vous ne savez pas trop comment faire, mais on vous dit, assouplissez-vous, assouplissez-vous. Ça fait peut-être un moment que vous vous battez avec vous-même, hein. Voilà les lions, en tous les cas, pour ceux à qui ça a parlé, je vous dis à très vite et merci pour vos abonnements et les likes et tout ça. Pour les autres, il y a l'extension qui va démarrer, et puis le lien est sous la vidéo pour aller sur PayPal et tout ça. Et puis après, pouf, vous recevez l'extension. Je vous dis à très vite, gros bisous.